Alors, les identités remarquables, on va les rappeler, on va se les noter. Alors déjà, on va noter les identités remarquables, c'est la première a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. La seconde, a moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Et la dernière, a moins b facteur de a plus b. On a dit que ça valait a carré moins b carré. On vient de dire que ça, c'était la forme. Ça, c'est la forme. J'ai dit quoi, la forme quoi? Factorisée. Pourquoi c'est la forme factorisée? Parce que... la parenthèse, tout. Ouais, dans la dernière opération qu'on fait, c'est... Non. Une Multiplication. Ici, on fait AB fois AB. Ici, on fait A moins... Ah, pardon, A plus B fois plus B. Ici, A moins B fois moins B. Ici, A moins B fois plus B. On peut aussi écrire le plus d'abord. A plus B, facteur de A moins B, ça change rien. La multiplication est commutative. On peut permuter. 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 10. Et ici, c'est la forme développée. La forme développée, parce que les dernières opérations qu'on fait sont soit c'est l'addition ou soustraction. L'addition ou la soustraction. C'est bon? Alors, ouais, super propre. C'est bon, vous avez noté proprement. On peut même aller se l'encadrer, même si vous ne pouvez pas l'encadrer. C'est bon, vous allez dire. J'ai pris du vert, mais je dois prendre autre chose. On va le monter un petit peu. Voilà. Alors, en dessous, moi je vais l'écrire à droite. Vous allez me marquer, donc, exemple. De développement. Dans les exemples de développement, on va faire 2x plus 3 au carré. On va développer. Et c'était quoi que j'ai donné? 4 moins 5x au carré? Oui. Et le premier, c'était 2x plus 3 au carré? Oui. Alors, ici, il faut identifier le A et le B. Le A, c'est 2x. Le A, c'est 2x. Alors, je vais le mettre hop, ici. A, c'est 2x. Et... Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous savez le faire, je vous conseille de ne pas le mettre. Justement, vous allez le dire en dessous. Donc, ça nous donne, on a dit A carré, c'est-à-dire 2x carré. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie de mettre? Carré. Oui, ça déjà. Mais il ne faut pas que j'oublie de mettre des parenthèses. Pourquoi? Parce que sinon, le carré, il ne porte que sur le x. C'est pas que le x qui est au carré. C'est tout le terme 2x plus 2 fois 2x, c'est-à-dire 2 fois a, fois 3, c'est-à-dire fois b, et plus 3 au carré. Alors la parenthèse n'est pas ici indispensable, mais il vaut mieux en mettre une qui ne sert à rien qu'en oublier une qui sert. Ce qui nous fait 2x, le tout au carré, ça fait 4x au carré. 2 fois 2x fois 3, ça fait 12x. Et 3 au carré, 9.
le a moins b au carré. Là, on peut pas aller plus loin. Ah non, là, on ne peut pas aller plus loin. Ça, c'est développé, ordonné, réduit. On fait l'autre. Ah, on va le faire ensemble. Celui que c'est parti pour, je vais mettre ce soir. Ça nous fait quoi, ça, ici? Ça nous fait 4 carré. 4 au carré. Pareil, la parenthèse n'est absolument pas indispensable. Moins 2 fois 4. 2 fois 4 fois... Moins 5x. Alors non, attention. Pourquoi? Parce qu'ici, si on identifie par rapport à notre deuxième... Ah, attention, hein, les moins se sont évaporés. Hop, moins, égal, moins... Dites-moi s'il manque des choses ailleurs. Non, c'est bon. Ouais, il manque la barre OF. Et ailleurs, c'est bon. Si on identifie maintenant, si on reconnaît la deuxième formule, le A, c'est quoi? 4. Et le B, c'est 5x. C'est pas moins 5x hein, si j'utilise la deuxième formule. Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Ah, C'est 5x le B. Donc, quand je fais moins 2A, B, moins 2AB, c'est moins 2 fois 4 fois 5x. Et après, plus B carré, c'est plus 5x, le tout au carré. Là, les parenthèses sont indispensables. Ce qui me fait donc 16 moins 40x plus 25x au carré. Alors ici, c'est développé, mais je vais ordonner, c'est-à-dire mettre les puissances les plus élevées d'abord. J'ai donc 25x au carré moins 40x plus 16. Ok. Maintenant, on peut utiliser la dernière identité remarquable aussi pour développer. C'est moins souvent le cas. En fin de compte, les deux premières identités remarquables servent souvent à développer. Et la dernière, elle sert souvent à factoriser. Vous l'avez vu dans le troisième. Ouais. Donc ça, c'est des exemples de développement. Alors maintenant, on va voir des exemples de factorisation à l'aide des identités remarquables. Ces exemples de factorisation, on a quoi? En fin de compte, déjà, donc, pour pouvoir factoriser, c'est-à-dire passer du côté droit de ce que j'ai écrit au côté gauche, si je reprends ma feuille derrière, on va juste faire rapidement ça. Hop, je vais récupérer les identités remarquables. Ici, on va les mettre un peu plus petits, ce sera que j'aime moins. Alors, déjà, pour factoriser, vous êtes d'accord qu'il faut que je reconnaisse la forme développée pour ensuite pouvoir passer de ce côté-là. Ouais. Nous, quand on a développé, on a reconnu la forme factorisée pour passer du côté développé. Ouais. Donc, dans ce sens-là, je développe. Dans ce sens-là, je développe. Dans ce sens-là, je factorise. Ouais. Donc là, si je vous donne par exemple cette expression-là, et que je vous demande de factoriser, d'après vous, quelle identité remarquable dois-je reconnaître? La deuxième. Déjà, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix, ça ne peut pas être la dernière, parce que la dernière, il y a deux termes, ici on en a trois.
Et finalement, la première et la deuxième, dans la première, il n'y a que des additions, dans la deuxième, il y a des soustractions. Alors c'est bien beau de l'avoir reconnu, maintenant il faut la faire apparaître. C'est x au carré. Alors essayons de faire apparaître déjà, c'est plus quoi à la fin? C'est plus, si on fait apparaître un carré, c'est plus 3 au carré. Ça veut dire qu'au milieu, le terme du milieu, ça doit bien correspondre à 2ab. Je vérifie que le moins 6x, ça correspond bien à 2 fois le a, ce serait x, fois le b qui serait 3. Effectivement, au milieu j'ai bien moins 2x fois 3, c'est-à-dire moins 6x. En réalité, ça se factorise comment? Là, tu es d'accord que c'est x moins 3 au carré. X moins 3 au carré. D'accord? Puisque ici on a a carré moins 2ab plus b carré. Donc ça se factorise en a moins b au carré. Alors, si je dois factoriser cette identité remarquable-là, qu'est-ce que je vais reconnaître? Ouais. Là, on met 9x au carré. J'ai pas entendu. C'est 9x au carré. Alors 9x au carré, oui, mais il faut faire attention. Parce que pour faire apparaître un carré, là le carré il porte que sur le x. Tandis que moi, dans ma forme développée, il doit porter sur tout le a. Ouais. C'est 3x le tout au carré. D'accord? Alors, je vais vérifier au milieu que j'ai bien ce qui m'intéresse. Déjà, je vais regarder quel serait le b carré. Le b carré, ce serait le b. Alors, le b, ce serait 5. Le b carré, ce serait 5 au carré, oui. Là, je ne mets pas de parenthèse parce que ce n'est pas nécessaire. Et au milieu, est-ce que j'ai bien 2 fois 3x fois 5 finalement? C'est ça la question. Je vérifie. Ouais, 2 fois 3x fois 5, 2 fois 5x fois 3x, 30x. Donc j'ai bien 2 fois 3x. Deux fois 3x fois 5. Donc ça se factorise en 3x plus 5 au carré. Et enfin, la dernière identité remarquable, qui est la plus utile sans doute. Par exemple, si j'ai 9x au carré moins 81. Alors, ici, il n'y a que deux termes, c'est forcément la dernière. Ouais. Donc, je dois faire apparaître a carré moins b carré. Ça tombe bien, il y a un moins. Ça, ce serait quoi au carré? Terme de gauche, non? 3x le tout au carré, moins, et 81, c'est quoi? 9 au carré. Ça se factorise donc en 3x moins 9, facteur de 3x plus 9. Alors effectivement, celle-là d'identité remarquable nous sert surtout à factoriser, parce que sinon, on n'aurait jamais pu trouver la factorisation de ce truc-là. Bon, les deux au-dessus non plus, hein, ceci dit. Ok? On continuera ça lundi.